C'est la fille qui est rentrée. Maman de Yuan, laisse-moi regarder. Tu as maigri, ton visage aussi. Cette fois, maman va bien te nourrir. Pourquoi es-tu rentrée seule? Et le petit ami? Papa. Où est l'infeigne? Il a eu quelque chose d'imprévu aujourd'hui, il ne reviendra pas pour l'instant. Encore une affaire de dernière minute. Veux-tu que moi, le beau-père, rentre lui-même le chercher? Faut-il vraiment que j'aille le chercher en personne? Ça fait 5 ans que vous sortez ensemble et il ne t'a jamais ramené à la maison. Ma cousine, en tant que femme, il ne faut pas trop se surestimer. Ne te fais pas avoir juste pour coucher avec lui. Tu crois qu'on t'est tant que ça pour lui? Non, pas du tout. Papa, maman, cette année. C'est vrai que nous avons manqué à notre promesse. Mais je vous promets que l'an prochain je le ramènerai pour qu'il vous rencontre. C'est bon, c'est bon. Qu'il ne vienne pas, tant mieux. Ça m'évitera d'être agacé en le voyant. Allez, on passe à table. Viens, je prends et j'y vais. Cette plaque d'immatriculation, ce n'est pas celle de la voiture de mon copain. C'est toi, Meng Meng, qui est doué. C'est le petit ami que tu as ramené, grand et beau. Et il conduit même une BMW série 5 de luxe comme ça. Qu'est-ce que tu dis? Au final, dans ta vie, tu perds quand même face à lui. Tu dis que c'est la voiture du copain de Meng Meng. Mais cette plaque, c'est bien la BMW série 5 que j'ai achetée. Xiao Yun. Il y a eu un imprévu soudain au travail ce jour. Je ne peux toujours pas aller chez toi. Peux-tu me laisser la BMW? Tu prends la Volkswagen pour rentrer. C'est pas la peine d'en faire tout un plat. Si tu ne ramènes pas ton petit ami, tu n'autorises pas les autres à ramener le leur à la maison. Bien, Shen Linf. Toutes ces années à dépenser mon argent. Tu conduis ma voiture. Et finalement, tu deviens le petit ami d'une autre. Viens m'aider à détruire une voiture. Maître Lu, pitié. Maître Lu, même s'il m'a évité pendant 5 ans. Ce n'est pas à vous de vous en mêler. Je comprends. On ne savait vraiment pas qu'il était à vous, Maître Lu. Oui, Maître Lu, c'est vrai. Et puis, quand on lui a proposé de collaborer, il a refusé aussi. Emmenez-les. Maître Lu. Grâce, pitié, Maître Lu. Qu'y a-t-il? Viens chez moi m'aider à détruire une voiture. D'accord. Tu es folle, toi. En plein jour, tu appelles des gens pour casser une voiture. Regarde bien, ils sont en train de discuter de leur fiançailles chez les parents. Tiens-toi droite. Tu ne vas pas te donner en spectacle ici. Allez, viens avec moi. Tu ne sais pas saisir ta chance. Je veux bien voir quelle folie tu comptes faire aujourd'hui. Moi, si froide et parfaite. Il a aussi ce côté tendre en lui. Juste, il ne me l'a pas donné à moi. Où es-tu maintenant? Où es-tu? Que veux-tu? Je veux juste savoir où tu es. Je t'ai dit, je fais des heures sup. Il n'y a rien, ne m'appelle pas, je suis très occupée. Shilin Feng. Cette année, on devait discuter de notre mariage avec mes parents. Tu n'as toujours pas le temps de venir avec moi. D'accord, j'ai compris. On en reparlera plus tard. C'est vraiment pas le moment pour moi. C'est qui ce manque de tact? Il a dit qu'il était occupé, et continue d'appeler. Maman, tu ne sais pas, mais ton gendre est exceptionnel.
Il reçoit souvent des appels de femmes qui le harcèlent. Qui veut bien le draguer, franchement? Tata, poursuivons la discussion sur mon mariage avec Meng Meng. Bien, prends une tasse de thé. Tout à coup. Cette année, je viens de commencer à travailler. Je dois me battre pour les performances. Donc je ne vais pas voir tes parents. À l'année prochaine, cette année c'est trop épuisant. Je ne vais pas chez toi cette année. Je suis très occupée en ce moment. Voir tes parents, ça peut attendre l'an prochain, d'accord. Bien, Xiao Yuan. Il y a eu un imprévu aujourd'hui au travail. Je ne peux pas venir chez toi. Shen Yifei. Ces 5 ans, tu as toujours cherché des excuses pour ne pas sauver mon père. C'est à cause de lui, non? Grande sœur, tu n'arrives pas à garder un homme. Appeler 10 fois ne servira à rien. Accepte-le. Cette année, on ne verra définitivement pas ton petit ami, n'est-ce pas? Si tu veux le voir, je peux te le montrer dès maintenant. HM. Yeah. Yeah. Jiang Yuan, tu es vol. Ton copain ne fait pas le poids. Tu détruis alors une coûteuse BMW. Tu as perdu la tête. Allez, les enfants, on s'en va. Ah, ce n'est pas la fille des Jiang, ça? Elle semble si douce d'habitude, et là, elle casse une voiture. Comment a-t-elle pu faire ça? Cette fille est impressionnante. C'est fini, c'est fini. Tout le monde est de retour. Voyons comment tu vas t'en sortir aujourd'hui. Il y a toujours quelqu'un pour régler les problèmes. Qui a cassé ma voiture? Qui donc? Osez casser la voiture de mon copain en plein jour. Tu sais combien coûte cette BMW série 5? C'est moi. Jian Yun, que fais-tu là? Ji Jiayin, tu arrives parfaitement à temps. Tu es mon ami d'enfance depuis toujours. Quand j'épouserai Lin Feng, il faut que tu sois ma demoiselle d'honneur. Shen Lin Feng. Tu veux l'épouser? Ce n'est pas ce que tu crois. C'est la famille de Meng Meng qui force le mariage. Je fais juste semblant d'être son petit ami. Oui, Jian Yunji. Il ne s'est rien passé entre Lin Feng et moi. Tu ne me crois pas. Regarde. Mon petit ami, c'est Lin Feng qui a fait semblant, sur ma demande. Ah, Jia Yinji. Ne te trompe pas sur moi. C'était juste une compensation pour jouer la comédie à Lin Feng. On a besoin de transférer de l'argent pour jouer la comédie? Qu'en dis-tu? Je l'appelle Lin Feng Che à chaque phrase. Il m'appelle Meng Meng à chaque phrase. C'est nous qui l'avons dit. On était très proches, tu vois. Ah ah. Ça va, tu n'as rien. Jiang Yunji. Juste parce que tu ne supportes pas que j'ai un copain, tu me pousses? Jiang Yun, je t'ai assez bien expliqué, non? T'as pas fini de faire des histoires? Mon copain ne vient pas chez moi. Il fait semblant d'être en couple avec une autre femme pour se fiancer. C'est moi qui fais des histoires? Tu ne serais pas venu pour attraper une maîtresse? Tu sais que l'onglon est poussé au mariage par sa famille? Il n'ose même plus répondre au téléphone familial. Et à la maison, il doit encore supporter la pression des proches. Tu n'as même pas un peu de compassion. Lui, sa famille le pousse au mariage. Et moi alors?
Shi Linfeng. Cela fait 5 ans qu'on est ensemble. Mes parents n'ont vu que ta photo jusqu'à aujourd'hui. Tout le voisinage sait que j'ai un petit ami depuis 5 ans, qui n'a jamais mis les pieds à la maison. Tu sais ce qu'ils disent derrière mon dos, c'est blessant à entendre. C'est exagéré, comment peut-on faire ça? Oui, qui est vraiment le traître? Ah. Tu comptes continuer à jouer ce rôle, vraiment? Quoi? Linfeng Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu fais semblant? Tu fais juste semblant de dormir. Je n'aurais jamais pensé que ça finirait comme ça. Ah ah, très bien, Shi Linfeng. Alors tu choisis encore de me laisser seule, pour affronter toutes ces rumeurs, c'est ça. Tu continues d'ignorer toutes les injustices que j'ai subies ces 5 dernières années, c'est ça. Xiaoyu. Je. Ne dis plus rien, séparons-nous. Pourquoi tant de bruit? Mao Mao, ton petit ami, lui. Oh là là. Ce n'est pas la faute de Linfeng. C'est la sœur de Jiang Yun qui aime Linfeng depuis longtemps. Alors quand elle a appris nos fiançailles, elle n'a pas accepté la réalité d'un coup et a cassé la voiture. C'était donc cette peste. Petite, elle avait l'air si bien. Et maintenant, elle essaye d'être la maîtresse comme les autres. Mais elle n'arrive même pas à lui voler son petit ami. Et elle casse sa voiture en plus. Quelle honte. Pas étonnant que son copain de 5 ans n'ose pas la ramener à la maison. C'est parce qu'elle est la maîtresse. Bon, on est tous voisins. Cette histoire s'arrête là. Je prendrai la responsabilité de l'argent de la voiture cassée au nom de Linfeng. Tu n'as plus besoin de dédommager. C'est Meng Meng qui est gentille. Elle ne tient pas rigueur à cette maîtresse. Oui, pas étonnant qu'elle ait trouvé un copain aussi bien. TS. Regarde comme elle est généreuse. Dépêche-toi de t'excuser. Tu te donnes tout de suite le rôle de maîtresse. Tu couvres vraiment de honte notre famille. Ah ah. Shi Linfeng. Dis-nous. Dis-nous, est-ce que Jian Yu est vraiment une maîtresse? Putain. Jian Yun, si je t'appelle grande sœur, c'est par respect, mais ne va pas trop loin. Tu oses frapper mon copain devant moi. Shi Linfeng. Tu vas vraiment rester là à le regarder la frapper? Ça suffit, arrêtez ce scandale. On en parlera plus tard. Plus tard. Soit tu avoues maintenant que tu es mon copain. Soit il n'y aura plus de futur entre nous. Tu racontes n'importe quoi, Jiang Yun, tu as toujours voulu me voler mes affaires. Tu veux même voler mon copain maintenant? Tu veux vraiment être la maîtresse à tout prix? Dans notre résidence. Comment on a une garce aussi honteuse que toi? Tu pollues même l'air de notre résidence. Très bien. Tout le monde dit que je suis la maîtresse, c'est ça. Je vais vous montrer qui est la vraie maîtresse. Ici, il y a toutes mes conversations avec Shen Linfeng en 5 ans de relation. Tous les historiques de discussion. Cousine, dans ces conversations, pourquoi c'est toujours toi qui parles? Tu ne serais pas la seule à y croire. Je découvre qu'il a toujours été aussi distant dans ses réponses. Mais je n'avais rien remarqué avant. On n'a pas été longtemps ensemble. Il n'y a pas beaucoup de conversations, mais on a des photos officielles ensemble. Puissions-nous ne jamais nous séparer pour la vie. Regarde, cousine, ils s'embrassent sur les photos. Admets que tu es la maîtresse. Shi Lifeng. Tu joues la comédie à ce point. Ah. Ça suffit. La vérité a éclaté.
Jian Yun. L'infâme ne t'aime même pas. Arrête d'imaginer que tu es sa copine. Arrête de lui tourner autour. Je ne serais pas folle, quand même. Qu'est-ce qui s'est passé, vieux Jiang? Tu arrives au bon moment. Vas-y, raisonne bien ta fille. Oh là là, une étudiante qui devient maîtresse, passe encore. Mais elle ose venir avec autant d'assurance. C'est trop honteux. Toi, ferme-la. Ma fille, une maîtresse? Impossible. Continue à délirer. Je vous déchire la bouche si vous continuez. Ta fille a cassé leur voiture. Ça fait un moment qu'elle se justifie. Et le mec ne la reconnaît même pas. C'est lui. Il a sorti lui-même les discussions sur son téléphone pour lui montrer. Et en fait, c'était juste de son côté à elle. Elle s'est jetée pour être la maîtresse. Vous dites vraiment n'importe quoi. Papa. Vieux Jiang. Vieux Jiang. Papa, ton père fait une crise cardiaque. Vite, emmène-le à l'hôpital, Boujiang. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Maman, la voiture est en panne. Quand est-ce que tu deviendras raisonnable? Tu veux qu'il arrive un malheur à ta mère pour être satisfaite, papa? Je présente mes excuses au nom de ma fille. Mais là, il en va de la vie d'une personne. Ne pourrais-tu pas emmener son père à l'hôpital d'abord? Oui, il s'agit d'une vie. On devrait vraiment l'aider. L'infeigne. Regarde, tout le monde soupçonne encore que tu as quelque chose avec la sœur Jiayuan. Si tu accompagnes encore son père à l'hôpital, ce sera encore plus suspect. Ta fille a abîmé ma voiture. Vous feriez mieux d'appeler une ambulance. Madame, nous sommes tous voisins. Ce n'est pas qu'on veuille vraiment vous laisser mourir. Voilà, si Jiang Yunji veut bien s'excuser et promettre de ne plus être une maîtresse, je laisserai l'infâme conduire l'oncle Jiang à l'hôpital. Désolé, dis que tu ne seras plus jamais une maîtresse. Maman. Je ne suis pas une maîtresse. Pourquoi tu es aussi têtue, ma fille? Oncle Fang, il t'a vu grandir. Je présente les excuses de Ning Ning à ta place. Peux-tu l'emmener à l'hôpital? Jiang Yun, regarde comme tu as mis en colère l'oncle. Nous, les femmes, on ne pense qu'à l'argent. Tu Mo Wang, tais-toi. J'ai dit que je ne suis pas Xiao San. Imbécile. Combien de temps vas-tu rester aussi obtuse? Tu ne tiens même pas à la vie de ton père. Maman, je te jure que non. Excuse-toi. Madame, j'admets mes torts. Chan Yun, ton oncle va vraiment mourir à cause de toi. Est-ce que ton orgueil est plus important que la vie de ton père? Du moment que tu présentes tes excuses correctement, ton père pourra être sauvé. Grande sœur, cède un peu. Désolé. Tu manques trop de sincérité. Désolé. Et ta promesse? Désolé, je promets. Je ne dérangerai plus jamais ton copain. C'est l'infeigne. Je le promets. Je ne serai plus jamais une maîtresse. Ça te suffit comme ça? C'est mieux comme ça. Grand frère l'infeigne. Vu qu'il a montré un peu de piété filiale. Aidons-le. D'accord.
C'est Maître Lu de Haisheng. Qui a appelé ce roi des enfers ici? Monstre. Quelle est la voiture endommagée? Laquelle va être détruite? La personne que la cousine a appelée pour casser la voiture est Maître Lu. Quel est leur véritable lien? Maître Lu, mon père, il a une crise cardiaque. Sauvez-le, vite. Sauvez quelqu'un. Rassure-toi, mon équipe médicale est la meilleure du monde. Avec eux présents, même si ton père franchit les portes de la mort, on peut encore le ramener, même lentement. Alors qui a fait ça? Quoi qu'il a fait? C'est elle qui veut absolument devenir une maîtresse. Son père s'est évanoui à cause d'elle. Rien à voir avec nous. Maîtresse. Oui, c'est elle. Non seulement elle veut me voler mon copain, elle a aussi abîmé la voiture de mon copain. Tous les voisins ont tout vu. Mais toi, tu prends le parti d'une maîtresse. Ne me dis pas qu'elle est aussi ta maîtresse. Et voilà qu'il y en a une de plus. Cette fille de la famille Jiang. Combien d'hommes as-tu dehors au juste? Quelle est la relation exacte entre ces 4 personnes? C'est tellement compliqué. Voilà pourquoi tu as fracassé la voiture. Oui, il a été infidèle. Quelle infidélité! C'est cette traînée qui a séduit mon gendre. Mon gendre lui a bien expliqué qu'il ne l'aime pas. Et elle continue encore et encore de s'accrocher à lui. Tout le monde venait juger. C'est mon gendre qui a été infidèle? Non, nous avons tout vu. Exactement. Il est évident que ce monsieur du nom de Shen ne lui porte aucun intérêt. À la base, c'est bien cette fille de la famille Jiang, qui colle sans cesse aux copains de la dame. Ignoble, ignoble au plus au point. Qu'en penses-tu? Les yeux du peuple sont lucides. Je n'ai rien à dire. D'accord. Puisque c'est comme ça. Alors tu admets que Jian Yun est ta maîtresse. Ma maîtresse? Tout le monde a déjà tout dit très clairement. Je n'ai aucun intérêt pour elle. Toi par contre, tu n'as aucune honte. Tu ne sais pas refuser les autres. Qui sait, peut-être que tu es la maîtresse de quelqu'un. Laissez les autres te câliner à volonté. Mon petit chéri. Jian Yun. Tu es vraiment indigne jusqu'à la moelle. Aïe. Jian Yue. Jian Yu. Tu oses frapper mon copain. Moi. Ah, cet homme frappe vraiment fort. C'est une jeune fille. Tu oses me frapper. Ah, il a bien fait de frapper, il le mérite. Et toi, tu es quoi, au juste? Ouais, c'est inacceptable. Inacceptable. Il frappe les gens. Tout le monde, venez voir. Donnez-moi votre avis. Madame Jiang, c'est comme ça que tu élèves ta fille. Ta fille a volé le copain de ma fille. Et comme elle ne l'a pas eu, elle revient avec des voyous pour frapper les autres. Il n'y a plus de justice. Et la loi alors? Exactement, c'est honteux. C'est culotté d'être maîtresse et d'assumer. Shi Feng. Maintenant tout le monde pense que je suis la méchante. Mais je veux que tu me dises. Est-ce que cette gifle était justifiée? Maître rendre quoi? Mon grand frère Lin Feng et les autres m'ont tout frappé. En tant que ta copine. Je mérite vraiment d'être humiliée comme ça. Shen Lifeng, aujourd'hui ma fille s'est pris 2 gifles gratuitement. À cause de toi et de cette femme.
Si tu ne donnes pas d'explication à ma fille aujourd'hui, oublie d'entrer dans la famille Liu. Grand frère Lin Feng. Si aujourd'hui tu ne te positionnes pas pour moi, devant toute la famille et les voisins, je ne pourrai plus jamais relever la tête. Pieuvre. Je t'ai déjà dit, je ne t'aime pas, je ne t'aime pas, dégage maintenant. Arrête de me harceler. Qu'il voit bien la vraie nature de cet hypocrite. Jian Yan, tant que tu l'abandonnes cette ordure, j'ai 100 façons de m'en occuper pour toi. Tu dis quoi? Tu n'as toujours pas compris? Lin Feng t'a dit de dégager. On va vraiment le laisser partir comme ça aujourd'hui? C'est trop facile pour lui. Non seulement il casse les voitures, mais il frappe aussi les gens. Il a mangé quelques années en ville. Il pense vraiment que les gens du village sont faciles à duper. Je vais t'écraser. Petit idiot, tu dois t'excuser ici aujourd'hui. Maîtresse, aujourd'hui tu dois présenter des excuses. Je déteste vraiment les maîtresses qui détruisent les familles. Excuse-toi, excuse-toi. Vite, excuse-toi, dépêche-toi. Sale maîtresse sans honte. Emph. Aujourd'hui tu dois t'excuser. J'ai dit que si quelqu'un force encore Jian Yun, je ne serai pas gentil. Bon, Jian Yun a déjà plus de 30 ans, et n'est toujours pas marié. Essayer de me prendre mon copain, c'est compréhensible. À mon avis, oublions cette histoire de casse et de bagarre. Ma fille, tu es trop gentille. Depuis toute petite, elle te maltraite. Madame Jiang, même si ma fille ne veut pas se disputer avec la tienne, tu devrais quand même mieux éduquer ta fille. Si tu crains vraiment qu'elle ne trouve pas de mari, je peux lui présenter un de mes cousins. Comme ça, elle n'aura pas à être une maîtresse. Ah ah ah, ah, tu l'accuses à tort. Ma fille n'est absolument pas une maîtresse. Absolument pas. Regarde l'heure qu'il est. Tu continues de la protéger. Tu l'as trop gâtée. Je te le dis. Si elle pouvait vraiment épouser le cousin de ma famille, on pourrait dire que vous avez de la chance. Ne sois pas trop excessive, ta mère. Si tu pouvais vraiment te marier avec ce cousin éloigné, ce serait une bonne chose aussi. Mais au moins tu comprends. Jian Yun, qu'est-ce que tu veux dire? Tu fais un rendez-vous arrangé devant moi. Shen Lingfeng. Alors tu as le droit de discuter de mariage avec d'autres femmes. Et moi, je n'aurais pas le droit d'avoir un rendez-vous arrangé. Je t'ai déjà tout expliqué en détail. Il ne s'est rien passé entre Meg Meg et moi. On jouait tous les deux un rôle. Combien de temps vas-tu continuer à te montrer déraisonnable? Shen Lingfeng a trompé. C'est toi qui m'as accusé d'être la maîtresse. C'est aussi toi qui as vu mon père mourir sans réagir. Et tu dis que je suis déraisonnable. Je n'ai pas envie d'être comme ça non plus. Mais tout ça, c'est à cause de toi. Si tu n'avais pas nettoyé la voiture, si tu n'avais pas fait tout ce bruit devant tout le monde, les choses n'en seraient pas arrivées là. Tu veux dire que tout est ma faute, c'est ça? Monsieur Q a vraiment réagi à cause de ta précipitation. Oui. C'est ma faute. C'est ma faute de ne pas t'avoir vu clair et d'être tombée amoureuse de toi. Shen Lingfeng. Si on en est là aujourd'hui, alors rompons. Tu veux rompre avec moi? Sinon quoi? Très bien, on peut rompre. Alors rends-moi les choses que je t'ai données. Si tu ne peux pas me les rendre, alors retire ce que tu viens de dire. On parlera de tout ça plus tard. D'accord. Je vais encore. La fille de la famille Jiang, elle va bien. Pourquoi elle enlève ses vêtements? Oui, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, selon moi,
Jian Yin Jian. Elle ne supporte pas d'avoir été rejetée par mon petit ami. Alors elle a perdu la tête, non, ce n'est pas assez embarrassant comme ça. Tiens, je te rends ces babioles bon marché achetées au marché. Voici aussi ton collier à 9,9 yuan acheté avec livraison gratuite. Et cette fausse bague pour laquelle tu m'as escroqué 50 yuan. Je te la rends également. Ne prends pas froid. Shen Lingfeng. Toutes ces années, tout ce que tu m'as offert, tu voulais que je le garde toujours sur moi. Mais maintenant je te rends tout. Nous sommes quittes. Partons. Ton père est déjà réveillé. Il récupère à l'hôpital. Merci. Il a vraiment vomi. Qui est cet homme? Tu veux rompre avec moi à cause de lui? Quelle est réellement votre relation? Quelle rupture? Monsieur Chen, vous vous trompez de personne. Monsieur Chen, n'oubliez pas qui vous êtes. Votre petit ami est là-bas. Et puis, qu'est-ce qu'il est pour moi? Et quel rapport avec toi? Et toi, sous quel statut tu viens m'interroger? Oh, ce petit ami mignon a l'air plutôt louche. Oui, il semble qu'il soit assez nerveux. Quelle est la relation entre cette fille de la famille Jiang et cet homme? Ils sont juste père et fille. Qu'est-ce qui se passe avec ton petit ami? J'ai entendu dire qu'il a rompu avec Jiang Yuliao. C'est ça. Ton petit ami est vraiment incompréhensible, puisqu'il n'aime pas ma cousine, et n'a rien à voir avec elle. Pourquoi est-ce qu'il reproche à ma cousine leur rupture? Exactement. C'est ça. Maman, l'infeng est juste trop doux. Il a peur d'être blessé. Jiang Yunchi se jette dans les bras de mauvais hommes. C'est dangereux s'il arrive encore un accident. Monsieur Chen, devant tout le monde. Oserais-tu dire à quel titre tu me demandes des comptes? Moi. Qu'est-ce qui se passe ici, grand frère Linfeng? La sœur Xianbiu, son père a déjà été emmené pour être soigné. Ça ne nous concerne plus. Entrons vite dans la maison, d'accord, grand frère Linfeng. Il y a tellement de monde qui regarde. Si la vérité éclate devant tout le monde, je ne pourrai plus vivre. La question de la rupture de Jian Yu est aujourd'hui. Je ferai comme si tu plaisantais. Un autre jour, j'irai personnellement expliquer tout à tes parents. Allez, on y va. Tout le monde me traite comme la maîtresse. Il reste indifférent. Mais dès que la réputation de Liu Mengmeng est ternie, il est plus anxieux que n'importe qui. C'est trop loin, vraiment dangereux. Tu as encore quelque chose à régler? Allons-y. Cousine, c'était vraiment ton petit ami juste là? Oui. Mais maintenant, c'est mon ex-petit ami. J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. Je trouvais ce Shen Lingfeng vraiment étrange. Alors c'était de la comédie. Ne t'inquiète pas, cousine. Notre famille Jiang n'est pas facile à marcher sur les pieds. Je te promets que je vais bien le punir, ce salaud. Cousine, pourquoi? Ne te méprends pas. Je ne fais pas ça pour toi. C'est juste que je ne supporte pas ce type-là. En plus, on est de la même famille. Si tu te fais humilier par des étrangers, je perds aussi la face, tu comprends? Eh cousine. Ce président Lu, c'est quoi la relation? Avec toi? Il a l'air de vraiment tenir à toi. Ces dernières années, ta vie n'a pas été facile.
Ça allait. Je me suis juste laissé tromper par son apparence fausse. 5 ans, c'est tout. 5 ans, cousine. Ça fait 5 ans que tu es avec lui. Donc si tu m'as refusé, c'était à cause de lui. Pourquoi tu m'évites? Quoi? Je te demande pourquoi tu m'évites. Aïe. Monsieur Lu, s'il vous plaît, soyez clair. J'ai déjà un petit ami. Ne me dérangez plus. Voici mon contact. Si tu as des difficultés, pense à me chercher. Pense à enregistrer mon numéro. Ne laisse pas ton petit ami le découvrir. Cet Luyem a l'air mauvais, c'est vrai. Mais il est plutôt beau, ce Luyem. Promesse. Cousine, tasse le visage tout rouge. C'est ce salaud qui t'a énervé? Non, pas du tout. Ce genre de salaud ne mérite même pas que je m'énerve. Feuille morte. Merci beaucoup aujourd'hui. Sans toi, je n'aurais vraiment pas su quoi faire. Ce n'est pas si grave. On n'a pas encore une relation qui mérite des remerciements. Shen Lingfeng. Je m'en rappellerai. Maman, comment va papa? Heureusement, il a été secouru à temps. Il va beaucoup mieux. Quelques jours de repos et ça ira. Xiao Yun. Ce copain est vraiment le bienfaiteur de notre famille. Sans lui, ton père aurait peut-être eu de graves ennuis. Il faut vraiment bien le remercier. Ce n'est rien, tant qu'il s'agit d'Ayun. Je ferai tout mon possible. Maman, je suis désolée. Toi, tu as encore mal. Non, maman, ça ne fait plus mal. Maman le sait. Maman le sait. Ma fille n'est pas ce genre de personne. Luyem m'a tout dit. Maman n'aurait pas dû te frapper. Maman. Ça va, ne te reproche plus rien. Je sais que tu étais trop inquiète pour papa à ce moment-là. Je ne t'ai jamais tenu rigueur. Heureusement que papa va bien maintenant. Ce petit ami que tu n'as pas ramené à la maison à l'époque. J'aurais dû te forcer à rompre avec lui. C'est vrai, ce Shen Lingfeng, la cousine, est vraiment une ordure. Il fait semblant de se marier avec une autre femme. A-t-il seulement pensé à comment ma cousine a survécu toutes ces années? J'ai mal compris ma cousine pendant toutes ces années. Rien que d'y penser, ça me met en colère. On aurait dû casser sa voiture. On aurait dû vraiment détruire sa voiture. C'est de ma faute aussi, à l'époque, j'étais aveuglée. Je n'ai pas vu son vrai visage. Mais il n'est pas trop tard. Heureusement, je comprends maintenant qui je dois aimer. Maintenant je comprends. Qui je devrais aimer. Cousine, HM. Je suis désolée. Je n'aurais jamais pensé que ton petit ami était ce genre de salaud. Tout est du passé. En plus, on est de la même famille. Il n'y a pas de crime irréparable. Tant que tu ne m'en veux pas, cousine. Cette Liu Mengmeng, elle est vraiment dégoûtante. Depuis toute petite, elle aime piquer tes petits amis. Ça continue même en grandissant. Ce couple de chiens devrait crever ensemble.
Qui a fait ça? Si vous avez du cran, venez tout ici. Arrêtez-vous. Qui vous a dit de jeter des ordures chez les autres? Vous êtes aveugle ou quoi? Vous trouvez pas la poubelle ou quoi? On est voisins depuis plus de 10 ans. Vous jetez des ordures devant la porte des autres. Vous n'avez pas honte ou quoi? Peu importe notre manque de morale. Ce n'est pas plus grave qu'être une maîtresse. Tu racontes n'importe quoi. Ma cousine n'est pas une maîtresse. La maîtresse, c'est la perfide Liu Mengmeng. Aïe. Normalement, je te trouve correct. Aujourd'hui, tu défends la famille au lieu d'être juste. C'est ça. Ta cousine maîtresse t'a raconté quoi pour t'embrouiller? Quel embrouillage? Vous tout. Vous vous êtes tous laissé berner par cette garce Liu Mengmeng. Et ce Shen Lingfeng aussi. Il n'est pas net non plus. D'un côté, il fréquente ma cousine. De l'autre, il fait semblant d'être le petit ami de Liu Mengmeng et parle mariage. C'est un vrai déchet. Ordure, aïe. Allez, tout le monde sait maintenant que ta cousine, c'est une maîtresse sans honte. C'est toi. Osez venir casser les voitures. Son propre père en a fini à l'hôpital. Regardez par vous-même. Regardez par vous-même. Jian Yun, tu as toujours aimé me piquer mes affaires. Maintenant tu veux même prendre mon petit ami. Tu veux vraiment être une maîtresse? Dans notre cour, comment on peut avoir une femme si dévergondée et sans honte? Tu pollues même l'air de notre cour. Quel abruti a filmé ça? Mais avoir le culot d'être maîtresse et pas permettre qu'on filme. Cette vidéo est déjà virale sur Internet. Vos ordures. C'est juste que les internautes en ont marre des maîtresses et on fait ça ensemble. Ça doit être cette garce Liu Wenmeng. Depuis toute petite, elle aimait piquer tous les petits amis. Mais celle qu'elle déteste le plus, c'est toi. Cette histoire, c'est sûr, c'est elle qui l'a provoquée. C'est pas grave. J'ai une façon de prouver mon innocence. Cousine. Garde toutes ces vidéos. Chan Yun, arrête de te débattre. Reconnais bien tes torts. Peut-être que tout le monde te laissera tranquille. Regarde ta réputation. Dans le village, c'est fini pour toi. Cousine. Demain Liu Mengmeng et Shen Lingfeng se fiancent vraiment? J'ai entendu dire que oui. Tu sais où? Il paraît que c'est à l'hôtel Shani. Pourquoi tu demandes ça? Évidemment pour finir ce qui n'est pas terminé. On n'a pas encore cassé la voiture de l'huillier. Alors demain, on continue de casser la voiture. Juste devant ton hôtel Shani. Tu es folle. Tu n'as pas réussi à battre son mec et tu veux encore casser sa voiture. Tu n'as pas peur d'être noyé sous les critiques de tout le monde. Exactement, général. Écoute le conseil de la tante. De l'autre côté, il prépare déjà le banquet de mariage. Même si tu ne peux pas tourner la page, ça ne servira à rien. Arrête donc de faire des histoires. Ce sera mieux pour tout le monde comme ça. En quoi c'est mieux? Cette garce, c'est elle qui s'en sort bien. Mais l'honneur de ma cousine, qui va le défendre? À mon avis, il faut vraiment casser. Pour un mec pareil, ce n'est pas seulement la voiture qu'il faut casser. J'ai même envie de le passer à tabac. Et, vous deux petites butées, je fais tout ça pour votre bien. Puisque vous ne voulez pas écouter, faites comme bon vous semble alors. Même si tu t'y prends parfaitement. Son petit ami ne te regardera même pas. Emph. Comme si j'avais besoin que cet enfoiré me regarde. Je vous le dis, il vaut mieux prévenir tout le village pour qu'ils viennent voir le spectacle demain. Ma cousine, j'ai déjà annoncé que j'étais la meilleure. Demain, je vais donner une bonne leçon à ces deux chiens. Ne t'inquiète pas. Je ferai tout pour qu'ils ne puissent pas se marier comme prévu. Linfeng, mon frère. Aujourd'hui, on va enfin se fiancer. Après les fiançailles aujourd'hui, notre relation de faux couple sera terminée. Tu veux encore finir? Shen Lingfeng, après les fiançailles, tu n'auras plus ton mot à dire. Cette fois, je veux vraiment qu'on finisse par former un vrai couple. Meng. On ne fait que se fiancer aujourd'hui, non. Pourquoi il y a autant de gens de chez toi?
Pourquoi il y a autant de gens de chez toi? Ce ne sont que des fiançailles, pas le mariage. Pourquoi inviter autant de monde? C'est bizarre. Mais ce ne sont que tes voisins, non. Pourquoi viennent-ils s'immiscer? Oh ma fille, enfin tu es là. Maman, qu'est-ce qui se passe? Et qui est le salaud qui a mis cette banderole? Ils savent pas qu'on se marie aujourd'hui, l'infeigne et moi. Ils viennent mettre le bazar, c'est sûr. Tu n'es pas au courant non plus. Regarde voir toi-même. Oh Meng Meng, tu n'es vraiment pas au courant. Pas au courant de quoi? Jian Yu compte encore venir casser ta voiture aujourd'hui. J'ai tout fait pour l'arrêter, impossible. Quoi, cette maîtresse est vraiment odieuse. Mais ne t'en fais pas. Tout le village est là pour te soutenir. Oui, on te soutient. On est avec toi. L'infeigne. Grande sœur de Jiang Yun est vraiment mesquine. Tu as bien souffert ces 5 ans avec elle. Cette Jiang Yun devient vraiment de plus en plus insupportable. De qui tu parles comme ça? La plus odieuse ici, c'est toi, crois-moi. Elle est vraiment venue. Et pourquoi ce marteau? Qu'est-ce qu'il se passe? Encore toi, Jiang Yun. Tu n'as pas eu assez honte la dernière fois. Je t'ai pourtant déjà dit, quand je viendrai en personne chez toi, je t'expliquerai tout clairement. Pourquoi tu n'écoutes jamais, et tu fais encore ça? Tais-toi toi, qui veut de tes explications? Ouvre bien les yeux et regarde. La première chose que ma cousine va faire aujourd'hui, c'est casser la voiture. La deuxième, c'est attraper les infidèles. Attraper qui? C'est quoi cette histoire? Casser la voiture, passe encore. Mais prendre en flagrant délit une maîtresse, c'est une première, n'est-ce pas? Une maîtresse aussi arrogante, c'est la première fois que je vois ça aussi. Je te parle, toi. Que ta cousine fasse n'importe quoi, soit, mais pourquoi tu suis aussi? Allez, emmène Jian Yun d'ici. Qu'elle ne me fasse pas honte ici. Ou elle va encore nous ridiculiser devant tout le monde. On verra bien qui va se ridiculiser aujourd'hui. Madame Liu, ta fille t'a menti. Pour échapper au mariage que vous lui imposez, elle a délibérément cherché mon copain pour se faire passer pour son amoureux. Mais malheureusement, même si je quitte ce chêne, elle n'obtiendra pas gain de cause. Qu'est-ce que tu racontes? Ma cousine ne ment pas. Ta fille est bien la maîtresse. Tu n'as qu'à lui demander toi-même si tu ne crois pas. Après ses fiançailles, est-ce que ce chêne va vraiment l'épouser? C'est vrai ou faux? 1. J'ai bien entendu. Qu'est-ce que ça signifie? Se fiancer et ne pas se marier, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Fille, qu'est-ce qu'il y a? Shen Lingfei va vraiment t'épouser ou pas? Maman. C'est impossible. Si je sors avec l'infeigne, c'est bien pour me marier. À mon avis, ils font juste diversion parce qu'ils sont désemparés. Ils essaient de nous embrouiller. Ah là là. Vraiment. Monsieur Shen, alors laissez-moi vous demander. Vous voulez vraiment épouser Liu Menmeng? Moi, Quoi, moi? Tu ne peux pas répondre à une question aussi simple. L'infeigne. Dis-lui vite. Tout le monde regarde. Allez, dis-le, tu ne vas pas le dire vraiment. Tu n'es pas en train de cacher la vérité, comme ils disent. Tu ne comptes vraiment pas m'épouser. Mais quand je faisais semblant d'être ton copain, on n'avait pas parlé de mariage. L'infeigne. Je t'en prie. Si ça continue comme ça, on va vraiment se faire démasquer. C'est si compliqué que ça. Même pour un couple parfait, il faut discuter. Fille. Qu'est-ce qui se passe donc? Qu'est-ce qu'il se passe, dis-moi.
Maman, je suis bien ta fille. Tu dois avoir confiance en moi. Cette Jian Yun. Elle est très sournoise. Elle essaie juste de semer la confusion. Ne te laisse surtout pas tromper par elle. C'est juste une simple question sur le mariage. Pourquoi ce serait semer la confusion? Je pense que certains ont la conscience pas tranquille. C'est une question tout à fait normale. Pourquoi la fille Liu paraît si réticente? Comment ces fiançailles ont-elles eu lieu? Pourquoi avoir honte de se marier? C'est bien ça, ma fille. C'est quoi, cette histoire? Pourquoi Shen Lingfeng n'ose pas reconnaître qu'il va t'épouser? Est-ce ce que tu mens à ta mère? Un mariage, c'est pas rien. Comment pourrais-je te mentir là-dessus? Lingfeng. Tu vas m'épouser, 10. Si on se marie vraiment. Alors la mascarade devient réalité. Mais si on se marie pas, tout sera dévoilé. Si les gens apprennent que la maîtresse, c'est moi. Ma mère va me tuer. Tu vas m'épouser. Shen Lingfeng. Elle a déjà été aussi claire. Tu ne veux toujours pas t'engager. Jian Yu, arrête. Rentre chez toi. Sinon, si ça continue, on ne saura plus comment sortir de cette situation. C'est moi qui fais n'importe quoi. Les 4 grands caractères sont écrits spécialement pour toi aujourd'hui. Jian Yue, ne me pousse pas trop. Et si je vais te pousser, alors quoi? Très bien, ne pas de regrets. Oui, je veux me marier. Et ce mariage, je veux qu'il soit non seulement célébré mais aussi grandiose. Tu vois, maman, je te l'avais dit, Lingfeng va m'épouser. Tata, tout à l'heure, je pensais seulement à ses sentiments. Jian Ning me poursuit depuis des années. Donc, tout à l'heure, je n'ai pas parlé de mon mariage avec Meng Meng devant lui. J'avais peur qu'il ne supporte pas ça et fasse des histoires. C'est bien si vous êtes heureux tous les deux. Cette fille de la famille Jiang HM, elle est vraiment sournoisement méchante. Elle n'arrive pas à voler un homme à ma fille. Alors elle répand des rumeurs disant que ma fille a une maîtresse. Cette maîtresse, pour en arriver là. C'est vraiment imbattable. Oh, tu oses me frapper. Aujourd'hui, je ne vais pas seulement te frapper, je vais aussi te tabasser. Lâche-moi. Tu oses frapper mon fiancé. Je pense que tu en as marre de vivre. Ah, 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 ah. Très bien, aujourd'hui vous deux, ce couple ignoble. S'il en vient un, je le frappe. S'il en vient deux, je frappe les deux. Aïe. Ça compte comme frapper quelqu'un. Ah, ah, ah. Maman, ah, je crache. Je ne suis pas une maîtresse. Aujourd'hui je frappe ta fille au nom de ma cousine. Cette maîtresse. Ah, ah, ah. Bon, j'ose pas regarder. Cousine, arrête de frapper. Sinon ces 3 incapables ne pourront pas te battre. Pour finir, ils essayeront de te soutirer de l'argent. Oui, ma cousine a raison. Qu'on essaie de m'arnaquer, ça ne me fait pas peur. J'ai juste peur de toucher à vos saletés et d'avoir la poisse. Toi, t'es folle. Et toi aussi, vous êtes tous les deux fous. Je te le dis, ce mariage, je vais le célébrer coûte que coûte. Même si tu n'arrives pas à l'accepter. Je ne changerai pas d'avis. Vas-y, marie-toi. Je dois même vous féliciter. Finalement, la fausse comédie devient vraie, vous entrez enfin dans la famille. Qu'est-ce que tu veux dire par fausse comédie devenant vraie? Qu'est-ce que tu racontes là? Lynfeng, viens, nous ne faisons pas attention à lui. Laisse-le s'agiter tout seul ici. Grand frère Lynfeng, pourquoi tu ne pars pas? Toute la famille nous attend à l'hôtel. Tu veux vraiment que je me marie avec Meng Meng? Shen Lingfeng, tu vois l'heure qu'il est. Et tu te soucies encore de ses sentiments. Exactement, grand frère Lynfeng. Je connais trop bien la mentalité malveillante de ce genre de maîtresse. Notre mariage, ce n'est pas à lui d'en décider. Il ne pourra rien y changer. Oh oui, c'est vrai. Meng Meng a raison. Moi, je pense que puisque le retenir ne sert à rien,
Autant te donner ce que tu veux. À l'avenir, vise bien avec Liu Mengmeng. Toi. Bien. J'ai compris. La stratégie du désir de capturer en relâchant. Tu fais ça express pour me provoquer, non? Tu dis ça juste pour m'énerver, c'est ça? Monsieur Chen. Nous, c'est quoi notre relation? Comment aurais-je pu te mettre en colère? Bon, il se fait tard. Allons vite à l'intérieur. Ne ratez pas le bon moment pour vos fiançailles. Assieds-toi à mes pieds. Regarde le dos du mahjong. Momo colle bien bas. Ordure maintenant tu poursuis la fille bas. Assieds-toi à mes pieds. Regarde du mauvais côté. Le maillage revient, Momo s'accroche au dos, avance vite. Ce n'est pas la poursuite de la fille de derrière. Qu'a donc dit ce gendre de la famille Liu? Je ne comprends pas un mot. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle le français. Jamais entendu ça à la télé. Eh, tu fais moderne. Tu connais même le français. De quoi parlent-ils tous les deux? Vas-y, traduis. Comment pourrais-je le savoir? Je peux juste dire que c'est du français. Mais ça ne veut pas dire que je comprends. Ce gendre de la famille Liu est vraiment cultivé. Il parle même couramment français. Vraiment, j'ai bu pour rien sans désaltérer ma soif. Exactement, toi aussi pour le blond chanson, tu as des choses à me dire. Mais je suis juste un pour moi, je devrais être une chatte virile. Alors, tu leur parles. Réserve un, c'est tellement mauvais. Toutes les couleurs. 1. Ma fille. De quoi parle-t-il tout? Pourquoi parle-t-il une langue d'oiseau incompréhensible? C'est vrai, peut-être qu'ils échangent des secrets. Ils ne veulent sûrement pas que tu comprennes. Ah ah. Mais non, mon petit ami conseille ce Jiang Yun. Il lui dit qu'il va bientôt se fiancer. Il demande à Jiang Yun, la maîtresse, de l'oublier. De ne plus jamais le harceler. Ah ah ah. Quel harcèlement, n'importe quoi. Ne crois pas que parler français t'aidera à tromper tout le monde. Même toi, tu oses me frapper. Tu l'as bien cherché. Ne croyez pas ce qu'ils disent. Tout ce que ce chêne vient de dire à ma cousine. J'ai tout enregistré. Je vais traduire ça pour tout le monde. Je vais maintenant traduire pour tout le monde. Tu oses jeter mon téléphone? Et alors si j'abîme ton téléphone? Je te préviens. Tu l'as fait sans le consentement de mon copain. Tu as violé sa vie privée sans autorisation. J'ai le droit de me défendre. Quelle vie privée? Tu crains juste qu'ils découvrent vos sales histoires, et qu'elles éclatent. Va te faire voir. Si l'Infeg et moi avions quelque chose à cacher, alors ta cousine, ce serait quoi? Et toi, qu'est-ce que tu veux dire? Allez, tout le monde, regardez bien. Celle qui va se fiancer avec l'infeigne, c'est moi. Ce n'est pas ta cousine. Par contre, vous deux les sœurs, venez en plein jour faire un scandale. Vous voulez juste détruire les fiançailles de l'infeigne et moi. Zuban, d'habitude tu es raisonnable, non? Pourquoi tu fais le bazar avec ta cousine aujourd'hui? C'est vrai, mieux vaut détruire 10 temples que briser un mariage. C'est comme ça que vos parents vous ont élevé, pour ce genre de maîtresse. Mieux vaut rester loin. Qui sait, un jour elle sera frappée par la foudre, et nous portera malheur. Chan Yun, ne sois pas fâché si ma mère parle mal. C'est vrai que tu dépasses les bornes. Déjà maîtresse, passe encore. Mais en plus tu veux détruire mon mariage avec l'infeigne. Tu es vraiment une maîtresse dégoûtante, sans aucune limite. Tu dis que je suis dégoûtante. Je vais montrer à tout le monde aujourd'hui qui est vraiment dégoûtant. Cousine, tout est prêt pour démarrer. Casser la voiture. Tu dis quoi? La dernière fois, tu as cassé la voiture de mon copain. Je t'ai pas encore demandé des comptes. Tu oses encore venir la casser aujourd'hui. Qu'est-ce que j'oserais pas? Je viens aujourd'hui pour deux choses. Casser la voiture et attraper les amants. Vous avez raté votre chance d'avouer. Alors je vais faire la première chose, casser la voiture. Jiang Yue, qu'est-ce que tu veux faire au juste? Tu ne seras satisfaite que si tu détruis l'infeigne et moi. Monsieur Chen, vous n'exagérez pas un peu? Je ne fais que me débarrasser des déchets qu'il faut enlever.
Chan Yoon, cette maîtresse va vraiment casser la voiture. Cette maîtresse débarque et veut casser la voiture. C'est un vrai carnage. C'est ça, cette porte pourra s'ouvrir. La voiture de la famille. Tu veux la casser? Vas-y. Si tu veux la casser, commence par moi. Sale maîtresse. Tu veux détruire notre fête de fiançailles. Et toi alors? Tu crois vraiment y arriver? Je te le dis. C'est hôtel montagne et campagne. C'est moi, Lee Jun, qui ai réservé ce 5 étoiles. On est les dieux ici. On est les clients. Tu causes des problèmes ici. Je fais venir la sécurité pour te mettre dehors. Vraiment, monsieur Chen, vous ne lésinez pas sur les moyens. Ça coûte une fortune de se fiancer ici. Bien sûr. Un hôtel si luxueux. Ton petit ami n'a jamais payé pour t'y emmener, non? C'est vrai, mon copain ne vaut pas le tien. Il ne fait que pleurer misère et bosser. Maintenant, il a l'air de simuler la pauvreté. Tout le monde ne peut pas se comparer à notre Linfeng. Chan Yoon, tant que tu ne fais pas de scandale aujourd'hui. Je veux bien te laisser profiter du prestige de Linfeng. T'amener voir un hôtel 5 étoiles. Je ne cherche pas d'ennui. Je veux juste casser la voiture. Jiang Yuan, ici c'est l'hôtel montagne et campagne. Pas un endroit de village pour faire ce qu'on veut. Aujourd'hui, j'ai été plus que correct avec toi. Ne sois pas ingrate. Bonjour, monsieur Lu. Quelqu'un fait du mal à ma femme. Prenez vos affaires, on va casser la voiture. L'hôtel montagne et campagne traite toujours les clients comme des dieux. Si tu es intelligente, tu pars toute seule. Sinon, j'appelle les vigiles pour t'expulser. Et je t'humilie devant tout le monde. Très bien. Tu es la cliente. Dame Dieu, alors qu'ils viennent m'arrêter. D'accord? C'est toi qui m'y oblige. Sécurité, il y a une maîtresse folle ici. Mettez-la dehors. C'est qui la maîtresse selon toi? Et qui est la folle? C'est qui la maîtresse selon toi? Et qui est la folle? C'est toi? C'est toi? Mais c'est celui d'hier. Celui qui avait défendu Jian Yu, la maîtresse. Ce grand frère-là, non? Quel grand frère? Avoir son allure, à mon avis. C'est juste le chef de la sécurité. Juste un chef de la sécurité. On croyait qu'il était impressionnant. Donc c'était toi. Hier avec ton attitude. Je pensais que tu étais un grand gars influent. En fait, tu n'es qu'un vigile. Ah, tu dis que je suis un vigile. Arrête de faire semblant. Je suis votre client le plus prestigieux. Il y a une maîtresse folle qui veut casser ma voiture. Je veux que tu la mettes dehors. Vous êtes sourd ou quoi? Vous avez entendu? Ma fille vous a dit de faire quoi? Pourquoi devrais-je l'écouter? Pourquoi? Parce que je suis cliente. Avec mon petit ami, on veut fêter ici nos fiançailles. C'est vrai, bien sûr. Mon copain s'appelle Shen Lingfeng. Vous pouvez vérifier dans le système. Il vient de réserver la salle chez vous. Frère Lingfeng. Puisque Jian Yu ne veut pas entendre raison. Toi aussi, ne lui fais pas de cadeau. Oui, c'est moi qui ai réservé la salle de banquet. Merci de bien vouloir expulser ce fauteur de trouble. Désolé alors, j'ai déjà annulé votre réservation. En fait, je suis venu ici aussi pour casser une voiture. Ah, en fait, je suis venu ici aussi pour casser une voiture. Quoi? C'est pas possible. Ce groupe de gardiens est aussi venu casser des voitures. Le prestigieux dieu est maintenant pris au dépourvu. Toi. Oh. Je comprends. Je l'avais déjà remarqué hier. Tu as une relation pas ordinaire avec cette briseuse de ménage, Jian Yun. Je ne m'attendais pas à ce que tu oses l'aider à casser la voiture aujourd'hui. Qui t'en a donné le courage? Tu n'es qu'un vulgaire vigile, comment oses-tu abuser de ton pouvoir pour protéger la maîtresse? Tu veux que je te dénonce tout de suite, oui ou non? Madame Liu, arrête de perdre ton temps. Tu sais qui il est vraiment. Tout de suite tu veux dénoncer. Tu crois que c'est qui, lui? C'est pas juste un simple vigile?
Le téléphone de la cousine. Ouvre bien les yeux et regarde attentivement. Qui est vraiment ce monsieur Lu? C'est le propriétaire caché de l'hôtel Chani. Quoi? C'est le patron. Je ne m'y attendais vraiment pas. Pourquoi Jian Yun a-t-elle autant de chance? Pourquoi même les patrons beaux et grands gravitent autour d'elle? Y a-t-il encore un problème? Non? Alors je casse la voiture. S'il n'y a rien d'autre, j'y vais, je vais casser la voiture. Ma fille. Qu'est-ce qu'on va faire? Maman, c'est pas grave. Laisse-les casser. De toute façon, on sera dédommagé au prix d'origine. C'est mon affaire. Laisse-moi m'en occuper moi-même. Surveillez-les bien. C'est de la folie. C'est fou, regarde cette scène. Jian Yun va vraiment casser cette BMW. Si j'avais une BMW série 5 dans ma vie, ce serait tellement bien. Tu en veux une? Bien sûr que j'en veux une. C'est trop classe. Sœur Jiang. Pourquoi tu fais encore des livraisons après le boulot? Ah, ça. De toute façon, j'ai rien à faire. Je fais juste ça pour m'amuser. Tu es vraiment courageuse. J'y vais. Il ne manque plus que 100 000 yuan pour lui acheter cette voiture. Courage. Chaque centime compte. Dindin. Bébé, c'est toi qui me l'offres. Tu l'aimes? Bébé, tu es trop gentille avec moi. Je jure que moi, Shen Mingzhu, je serai bien toute ma vie. Je t'aime. Comment pourrait-on terminer l'histoire d'avant? Jian Yuan, n'oublie pas. Casser une voiture, tu devras payer. Il faut non seulement payer, mais aussi assumer la responsabilité juridique. Si tu continues comme ça, alors ne m'en veux pas de ne pas tenir compte de notre voisinage. Mao Mao, tu es trop gentille. C'est pour ça que ce fou ne te lâche pas. À mon avis, dès la première fois qu'il a cassé la voiture, tu aurais dû l'envoyer en prison. Tu es trop indulgente. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi arrogant. Maîtresse. Xiao Yun, si tu casses vraiment la voiture, nous, on ne pourra jamais revenir en arrière. Ce n'est pas forcément moi qui ne pourrai pas m'en sortir. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne comprends toujours pas ce que je veux dire. Ah 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 ah. Yeah. Arrogant, c'est le comble de l'arrogance. Men Meg. Cette fois, on ne peut plus l'intimider. Jian Yu, je ne voulais pas te tenir rigueur, mais tu vas vraiment trop loin. Il faut vraiment te laisser au poste quelques jours. C'est le seul moyen que tu te calmes. Monsieur l'agent, je souhaite porter plainte. Il y a une maîtresse qui a fait un scandale à ma fête de fiançailles. Elle a même cassé la BMW de mon fiancé. Très bien, très bien. Shi Feng, ta nouvelle copine dépose une plainte, bravo pour ça. Jiang Yu, c'est toi qui me forces à me préparer pour la prison. Bien joué. Men Meng, il ne faut pas être gentil avec ce genre de maîtresse. Voyons comment il fait le malin devant la police. Liu Men Meng, dis donc.
Tu n'as jamais été meilleur que moi, depuis toujours. Tu dois voler les hommes des autres pour te sentir satisfaite. Maintenant que je risque de passer devant le tribunal, peut-être que je suis licenciée ou que j'aurai un casier judiciaire. Tu es ravi, hein? Kim Gyun, qu'est-ce que tu racontes? Tu es vraiment malade, sérieusement. Tu n'arrives pas à être la maîtresse alors tu me calomnies. Tu crois que tout le monde est comme toi, une maîtresse? Chacun sait bien qui est la maîtresse. Se comporter comme une prostituée et vouloir se faire passer pour une sainte. Le karma finit toujours par frapper. Qui sera frappé par le karma, finalement? On le saura bientôt. Police? Qui a appelé la police ici? Monsieur l'agent. Il a non seulement cassé la BMW de mon fiancé, il a aussi sali ma réputation. Monsieur l'agent. Je n'ai rien fait de tout cela. Il me calomnie. Tu oses encore nier. Il y a un direct ici. Le nombre de vues a déjà atteint le seuil d'ouverture d'une enquête. Et puis, il y a tellement de témoins pour me soutenir. Oui, je peux témoigner que cette maîtresse est extrêmement arrogante. Quand elle n'obtient pas l'homme, elle casse la voiture. Tellement arrogante, ce genre de déchet, si vous ne la punissez pas, elle nuira forcément à d'autres personnes. Meng Meng, mieux vaut en rester là. Pourquoi en rester là? Il y a tant de témoins ici pour moi. Qu'est-ce qui te fait peur? Si tu as des preuves, alors moi aussi je peux témoigner. Jian Yun n'a pas cassé la voiture de son petit ami. Elle n'a pas fait ce que tu dis non plus. Elle n'a rien à voir avec cette histoire. D'accord. Vous ne croyez que quand vous voyez le cercueil. Voici la vidéo enregistrée en direct. Qu'en dites-vous? Impossible de nier cette fois. Mademoiselle Jiang, vous êtes soupçonnée de destruction délibérée de biens d'autrui. Veuillez nous accompagner. Quoi, destruction de biens d'autrui? Je n'ai rien fait de tel. Cette voiture est à moi. C'est ma voiture. Jian Yan, calme-toi. Range les papiers. Pourquoi ranger les papiers? Ta petite amie veut m'envoyer en prison. Tout le monde, regardez bien. Ceci est mon contrat d'achat de voiture. Il y a la preuve de la transaction dedans. J'ai acheté cette voiture avec mon propre argent. S'il vous plaît, quel problème si je casse ma propre voiture? Tu dis que c'est la facture de la BMW de mon petit ami. C'est lui, non? Si tu ne me crois pas. Vérifie pour voir. Monsieur l'agent. Zhu Yui, tu as dépassé les bornes aujourd'hui. Monsieur Chen, je ne sais pas qui a commencé. Et puis, ce n'est pas du jeu, dans mon cas. Je règle juste les problèmes laissés dans le passé. Après vérification, la facture d'achat est correcte. Cette voiture est bien celle de Mademoiselle Jiang. Quel retournement de situation! La BMW du petit ami de Meng Meng appartient en fait à Jian Yun. Liu Meng Meng, tu ne disais pas que j'étais la maîtresse? Ma fille, qu'est-ce qui se passe ici? Et la voiture de ton petit ami, comment l'expliquer? Qu'est-ce qui se passe? Lin Feng, dis quelque chose. Comment cette BMW peut être celle de Jian Yun? Oui, cette voiture était bien à moi et à Jiangun. Si Jiangun veut la casser, qu'il la casse. Désolé, j'ai oublié d'expliquer. Tu t'es déplacé pour rien. Bon, puisque tout était mal entendu, on va partir, alors. Impossible. C'est carrément impossible. Ta voiture, c'est bien cette vieille Volkswagen, non? Comment est-ce possible? Cette BMW est aussi ta vieille Volkswagen? Kiao Meng Meng, tu ne t'y connais vraiment pas en voiture. Cette Volkswagen s'appelle Touareg. À l'époque, elle coûtait plus de 800 000 yuan. Elle était plus chère que cette vieille BMW. Quoi? Les deux voitures sont à moi. Cette BMW, je l'ai achetée à l'époque pour offrir à Shen Linfeng.
La Touareg, je me l'ai offerte pour fêter la réussite de mon entreprise. Je l'ai offerte à moi-même. Eh oui, Meng Meng. Tu disais bien que Jiang Yun draguait tout le temps ton petit ami sans retour. Alors, ton petit ami a tout de même accepté qu'on lui offre une voiture, non? Oui, Meng Meng. Ton petit ami serait-il entretenu? Ah ah, impossible, carrément impossible. C'est une mise en scène de Jiang Yun, cette sale maîtresse. Et ça? Le bail de location, ça ne prouve pas que je suis sa vraie copine? Regardez bien tout. C'est écrit noir sur blanc dans ce contrat. Leurs noms, à moi et à Shen Linfeng, sont clairement indiqués. On habite ensemble depuis 5 ans. Oh là là. Ce sont bel et bien leurs noms. Meng Meng, tu ne disais pas que tu es avec lui seulement depuis 3 mois. Mais eux, ça fait 5 ans qu'ils vivent ensemble. Il est évident que tu es la maîtresse. Tout à fait. Ce simple papier peut dire que je suis la maîtresse. Ce contrat n'est rien qu'une faille. Mais il y a bien leurs 2 noms dessus. Comment tu expliques ça? Parce que le bail porte leur nom. Ça prouve qu'ils vivent ensemble. Tu n'as pas vu. S'ils dorment dans la même chambre, s'ils dorment dans le même lit. Ils sont déjà séparés, de toute façon. Pourquoi calomnier en disant que je suis la maîtresse? Si tu dis que tu n'es pas la maîtresse, que Shen Linfeng montre la preuve qu'il a rompu avec Jian Yun. Oui, qu'il montre la preuve. Dis quelque chose. Quelle preuve? C'est absurde. Pas de preuve. Ça prouve que ce sont eux qui sortent vraiment ensemble. Et toi, tu n'es que celle qui détruit le couple. Lin Feng, mon frère. Je t'aime tellement. Comment peux-tu me mentir? Non seulement tu n'as pas rompu avec ta copine. Tu as même dit que c'était elle qui te poursuivait. Je voulais juste vivre une belle histoire d'amour. Comment je me retrouve maîtresse? Que dis-tu? Quand est-ce que je t'ai menti? C'est toi qui disais que Jian Yun t'aimait depuis des années. C'est toi qui ne voulais pas sortir avec lui. C'est pour ça qu'il te collait sans cesse. Frère Bing Feng. Tu m'as tellement menti. Toi. Alors en fait, c'est toi le vrai fautif. Tu jouais sur les 2 tableaux et tu as trompé 2 filles. Regarde son visage de gentil. En fait, ce n'est qu'un sale type, un vrai goujat. Burke. Arrête de raconter n'importe quoi. Qui c'est qui disait qu'elle se fichait que j'ai déjà une copine? Qu'elle trouvait Jiang Yun ringarde et inintéressante. Qu'elle ne me méritait pas du tout. Tu mens, je n'ai jamais dit ça. C'est toi qui l'as dit. Tu ne supportais plus de Jiang Yun depuis longtemps. Je veux juste être avec moi. Tais-toi. Traîtresse hypocrite. Arrête de faire l'innocente. Qu'est-ce qui se passe ici exactement? Lequel des deux dit la vérité? Exactement. Mais ce salaud n'est pas mieux non plus. On ne peut pas croire un mot de ce qu'il dit. Seule la tante me comprend vraiment. D'accord. Puisque tu retournes la situation contre moi. Ne m'en veux pas si je te montre mon vrai visage. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais montrer à tout le monde qui tu es réellement. Shen Lingfeng. Est-ce vraiment nécessaire d'en arriver là? Je pense que c'est tout à fait nécessaire. Quand tu répandais des rumeurs sur moi, pourquoi n'as-tu pas pensé aux conséquences? Et maintenant, tu as peur. Je n'ai aucune raison d'avoir peur. J'ai toujours été comme ça, tout le monde le sait. C'est vrai, Meng Meng a grandi sous nos yeux. Meng Meng, n'aie pas peur. On est avec toi. On ne laissera jamais ce salaud t'intimider. Meng Meng, n'aie pas peur. On est avec toi. On ne laissera jamais ce salaud t'intimider. Exactement. Très bien. Alors je vais vous faire entendre la vérité. Frère Lin Feng. Et si Jiang Yun vient vraiment demain pour semer le trouble? Tu ne vas pas vraiment repartir avec lui, hein? Je suis ta femme maintenant. Tu ne peux pas m'abandonner.
Je sais que je ne devrais pas avoir d'illusions. Tu fais semblant d'être mon petit ami juste pour ta famille, mais je ne peux pas m'empêcher d'être jalouse de Jian Yunqian. J'envie qu'il puisse être à tes côtés en toute légitimité. Oh mon Dieu, on sait bien que Jian Yun est sa vraie petite amie. Et leur jeu d'acteur était convaincant tout à l'heure. J'ai vraiment cru qu'il était innocent, mais ce ton est bien trop maîtrisé. Ce n'est sûrement pas la première fois qu'elle fait la maîtresse. Comment peut-on être aussi dégoûtant? Je comprends maintenant. Les deux jouaient la comédie depuis le début. Ils accusaient la copine officielle d'être la maîtresse. Et maintenant, ils se disputent comme des chiens. Aucun des deux n'est une bonne personne. Non, ce n'est pas vrai. C'est Shen Lingfeng qui a tout inventé. Shen Lingfeng. Tu as fabriqué des preuves et voulu me piéger pour te dédouaner. Tu es vraiment cruel. MF, falsification. C'est une conversation enregistrée. Écoute bien, Liu Mengmeng. À ce stade, tu continues à nier. Tu savais et tu t'es quand même impliqué. Et tu fais semblant d'être une sainte. Tout à l'heure tu faisais l'innocente victime. Maintenant ton mensonge est dévoilé. MF, on ne connaît que le visage, pas le cœur. Maman, ce n'est pas comme ça. C'est Shen Lingfeng. Maman, ne m'appelle pas comme ça. Comment ai-je pu éduquer une fille comme toi? Faire une chose pareille? Maman, écoute-moi. Ce n'est pas vrai. C'est Shen Lingfeng. C'est Shen Lingfeng. Il m'a piégé. Il m'a volontairement fait du tort. Maman, ce n'est vraiment pas comme ça. Maman, crois-moi s'il te plaît. Je suis ta fille, maman. C'est moi qui t'ai piégé. C'est vraiment toi qui as dit ces mots à l'époque. Oserais-tu jurer devant ta mère que tu n'as pas menti? Tais-toi, Shen Lingfeng. Pourquoi as-tu voulu me détruire? Ah, je comprends maintenant. C'est sûrement toi et Jian Yun qui vous êtes alliés pour me nuire, n'est-ce pas? Ça doit être ça. Jian Yun, tout ça c'est toi. Xiao Yu, tout est à cause de toi. Ah. Tu n'as toujours pas de remords. Tu nous as humiliés devant tout le monde. Je ne pensais pas que tu étais ce genre de personne. Si j'avais su, pourquoi avoir fait ça au début? Une fille si bien, doit-elle absolument emprunter le mauvais chemin? Tu le mérites, c'est la conséquence de tes actes. Pauvre sa mère. Vraiment le spectacle parfait d'une mauvaise femme et d'un mauvais homme. Hueyu. Qu'est-ce que tu fais, toi, sale type? Ne t'approche pas de ma cousine. Hueyu, écoute-moi. Tu veux expliquer quoi encore? 5 ans de relation, et tu refuses de la rendre publique. Et tu fais semblant de sortir avec une autre, même dans le lit avec elle. Et tu oses encore t'expliquer. Non, Hueyu. Tout ça à cause de cette ordure. Je n'ai jamais voulu te trahir. Tu n'as aucune honte. Un homme qui rejette toujours la faute sur les autres. Si sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui, tu pouvais au moins admettre une chose, je te verrais comme un homme courageux. Cousine, il faudra vraiment être prudente à l'avenir. Écarte-toi. Je ne te parle pas. Va-t'en. Ne me parle pas. J'ai envie de te dégoûter. Tu comprends pas le langage humain. Dégage. Ce qui concerne Jian Yun, ça ne te regarde pas. Étranger, tu as déjà rompu avec lui. Tu ne comprends pas. Qui est vraiment l'étranger maintenant? Même si je suis une étrangère, je le connais mieux que toi. Ce qui concerne Jian Yun, cela me concerne aussi. Jian Yun. Alors tu es avec cet homme depuis longtemps, oui ou non? Et si oui? Et sinon? Shi Lingfeng, toi et moi c'est fini depuis longtemps. Avec qui je suis, ça ne te regarde pas. Jian Yu. Tu arrives à être avec lui. Comment peux-tu me faire ça? C'est 5 ans de relation. Tu pars pour quelqu'un d'autre en un clin d'œil. Finalement, tu as toujours été volage. Tais-toi.
Essaie encore de la salir pour voir, tu la connais aussi bien que moi. Tu le sais, il y a 5 ans, elle dînait avec un homme inconnu. Je les ai surpris. Tu sais la promesse qu'elle m'a faite? C'est moi qui étais avec lui à ce dîner. Qu'est-ce que tu dis? Lusam, j'ai déjà un petit ami. Ce n'est pas approprié de toujours dîner avec toi. Ne me recontacte plus à l'avenir. On n'a rien fait, on n'a même pas le droit de dîner ensemble. Si je ne t'avais pas forcé avec mes études, tu n'aurais même pas dîné avec moi. Tu tiens tellement à Shen Lifeng? Oui, je l'aime vraiment. Pour lui, je pourrais tout abandonner. Xiao Yun. Tu m'as trahi. Il se fait tard. Je dois rentrer. Tu me voulais à ce dîner aujourd'hui. Je suis venu. J'espère que tu ne me chercheras plus. On se voit trop souvent, ce n'est pas approprié. C'était qui cet homme? Pourquoi dîner seul avec lui? Tu te trompes. L'infeng en est juste ami. Juste des amis. Juste des amis. Un homme et une femme seuls au restaurant sont juste des amis. Tu me prends pour un imbécile. Jian Yu, depuis combien de temps tu me caches ça avec lui? Ne me touche pas. Espèce de volage. Femme sans vertu. J'avais insisté pour qu'il dîne avec moi. Il ne voulait vraiment pas. Dans sa tête, il ne pensait qu'à toi. Il t'aime tellement. Et toi, tu le traites d'infidèle juste pour un dîner avec moi. Shen Lingfeng ne sait vraiment pas apprécier. Il ne mérite pas son amour. Continue tes mensonges. Si c'était vraiment toi à l'époque, pourquoi n'es-tu jamais venu te montrer toutes ces années? Tu as juste mauvaise conscience. Tu dis que j'ai mauvaise conscience. Qui es-tu pour me juger? Je t'ai vu dehors au restaurant l'humilier et le salir. Mais tu n'as pas osé me critiquer. Tu es le genre de personne que je méprise profondément. Le pire, c'est qu'il est tombé amoureux de quelqu'un comme toi. Pour qu'il ne subisse plus tes soupçons injustifiés. Je dois me retirer. Et ne plus perturber sa vie. Et toi, tu fais quoi en échange? Tu profites de sa patience et de ses concessions, pour te donner tous les droits. Tu vas même jusqu'à amener une maîtresse et salir sa réputation. L'humilier. Assez. N'en dis pas plus. Je ne veux plus repenser à ces souvenirs douloureux. N'en dis pas plus. Je ne veux plus repenser à ces souvenirs douloureux. Shen Lingfeng et un peu de dignité. Tu as été pris en flagrant délit d'infidélité, et tu veux encore retourner la situation. Ma cousine est vraiment aveugle. Heureusement qu'elle l'a compris après 5 ans. Mieux vaut découvrir la vérité en 5 ans, que d'y passer la vie entière. Ne lui adresse plus la parole. À partir de maintenant, Shen Lingf. Tout ce que j'ai investi en toi, je veux le récupérer. Yun. J'ai eu tort, je le comprends vraiment. Je t'ai mal comprise. Tout est à cause de cette garce Liu Mengmeng qui sème la discorde. Pardonne-moi. Recommençons. Je te jure, je t'aimerai, toi seul, désormais. Lâche-la, tu n'es pas digne de la toucher. Shen Lingfeng, tu comprends enfin tes torts. Pourquoi pas plus tôt? Quand tu couchais avec une autre, tu ne pensais jamais à ma cousine. Tu veux te repentir maintenant? Ma cousine a lui aime à présent. Il est bien meilleur que toi. Yu, c'est à cause de lui que tu es si dur, parce que tu as trouvé quelqu'un d'autre. Tu vires vite une fois que tu as retrouvé quelqu'un. Je te le dis, Shen Lingfeng, arrête tes folies. Il n'y a rien entre nous deux. C'était vrai, ça l'est encore. Et de toute façon, nous avons rompu. Ce que j'ai avec lui, ça ne te concerne plus. Je suis libre. Tu n'as aucun droit de t'en mêler.
Cousine, ne perds plus ton temps avec ce type. On y va. Une bande de salauds et de mauvaises femmes. On s'en va comme ça. On les laisse finalement s'en sortir trop facilement. Ne t'inquiète pas. J'ai filmé une vidéo HD. Je la publierai en ligne. Et ils seront critiqués de partout. Tu as gravement terni l'image de l'entreprise. Dégage tout de suite. N'est-ce pas ce type sur Internet? C'est bien lui. Regardez tout. Ce sale type, hein. C'est bien lui, hein. C'est lui, battez-le. Quel salaud. Cousine, as-tu vu la vidéo en ligne? Shen Lingfeng est devenu la cible de tout. Tout le monde veut s'en prendre à lui. Ça fait vraiment plaisir. Ils l'ont bien cherché, vraiment. On sait pas ce que devient Sadgars Liu Mengmeng. Quoi? Quelle honte. Elle ose rester ici dans notre village. C'est vraiment la honte. On devrait traiter leur maison comme une décharge. Partons. Ah ah ah. Maman. Tu es où? Tu m'abandonnes vraiment? Tu oses encore parler. Tout le voisinage est au courant du scandale. Je n'ai plus la force de rester ici. Occupe-toi bien de toi-même, maman. Il l'a bien mérité. On récolte ce qu'on sème. On y va. On va chercher la tournée de présentation. Quand est-ce que lui t'a avoué ses sentiments? Ce gars n'a jamais eu de copine pendant toutes ces années. Juste pour t'attendre. Tu n'es vraiment pas touché? Tu rougis. Ça veut dire qu'il compte pour toi. Et s'il te demandait en mariage maintenant? Tu accepterais? Je vais y réfléchir. On y va.